Un bon Shabbat. On est le 10 aujourd'hui dans le mois de Elul et on a une paracha qu'elle porte la mission en ce moment. Quand tu sortiras dans la guerre, faire la guerre avec tes ennemis. Alors bien sûr qu'on est en pleine guerre et que Dieu il nous promet dans cette paracha qu'avec tous les efforts que chacun fait, les soldats sur les terrains et nous avec les prières et le soutien, Dieu il va nous donner tous ces ennemis qui veulent nous faire du mal et à la fin, en espérant très rapidement, on va pouvoir être tranquille chez nous. Le fait que c'est marqué qui tetse et pas tetseu, c'est pas vous allez sortir à la guerre, tu sortiras. Donc dans la chassidoute et dans les midrash, on parle aussi qu'il y a la guerre spirituelle. Et c'est là, chacun de nous la vit à chaque moment. Et voilà ce qu'on va essayer de travailler ce Shabbat ou dans les 20 jours qui nous restent jusqu'à la fin de l'année. Quand tu vois quelqu'un qui a le pneu crevé, comme ça dit le Rav fin de guerre, c'est très beau. Tu vas lui faire un signe, tu vas lui faire dire ah, monsieur, c'est dangereux. Il va te crier dessus ou il va te remercier en général? Il va te remercier. J'ai pas connu un Coran qui va commencer à te crier de quoi tu te mêles et tout. Mais quand tu dis à quelqu'un regarde pourquoi tu as fait ça et tu as fait ça, oh là là, je connais pas beaucoup qui vont te sourire et te dire merci. Pourquoi quand c'est dans la voiture, tu as un problème dans la voiture, tu l'acceptes et quand quelqu'un te dit que tu as un problème dans le caractère, tu n'acceptes pas. Parce que bon, la voiture, vous allez me dire, vous pouvez changer, mais c'est pas moi, etc. Parce que dans le caractère, ça demande de travail. Et comme on a toujours un combat avec les deux loups, vous connaissez l'histoire des deux loups. Il y avait une fois un grand-père, il a raconté à son petit-fils, tu sais, il y avait un fermier, il avait deux loups, un noir et un blanc. Et il les aimait les deux, et il les donnait à manger les deux, et ils se bagarraient toujours les deux. Et à la fin, il y en a un qui a gagné. Le petit-fils, comme ça, il regarde son grand-père et dit, c'est quel loup qu'il a gagné? Le grand-père, il a dit, le loup qu'il a été nourri le plus. Et le fils, il a grandi après quelques années, il a compris que le loup blanc, c'est le Yetzeratov, c'est le bien, c'est le spirituel. Et le loup noir, c'est le Yetzerara. Et ils sont toujours en combat. Et voilà le message d'aujourd'hui. Si tu veux gagner la guerre, le loup que tu nourris le plus, c'est lui qui va gagner à la fin. Donc si on donne dans notre journée plus important à Dieu, Torah, Mitzvot, Maasim Tovim, à la fin, les caractères bien, ils vont gagner. On va prendre tout avec un sourire et tout. Mais quand dans notre journée, dans le timing, on nourrit plus le loup noir, chacun ici c'est quoi le loup noir? Le matériel, les causes, les choses, la télé, tout ce qui est mauvais, et bah dans le combat à la fin, il y a malheureusement des chances que le loup blanc, il n'est pas très fort. Voilà la mission qu'on a, voilà le chauffard, il va nous réveiller pour s'investir bien dans cette guerre. Et de quelle manière on va gagner? Il faut nourrir, quand on dit nourrir, Torah, Mitzvot, Maasim Tovim, nourrir le loup blanc. Et dans ce cas-là, même si le pneu il est crevé, on va pouvoir rouler avec une carrosse et arriver, Bezrat Hashem, pour une très bonne année avec des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom et Besorot Tovot. Voilà le chauffard aujourd'hui, il est mélangé des deux, hein, le blanc et le noir. Amar Rabbi Elazar.